Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Les signes de la Vierge pour votre tirage, donc de la semaine du 17 au 23 juillet. Alors, on va déjà regarder l'énergie qui vous accompagne pendant cette semaine, puis j'irai voir votre état d'esprit, comment vous commencez la semaine, ce que vous aurez à dépasser, et puis comment ça évolue en fin de période. Et enfin, j'irai voir pour vous donc le côté professionnel, le côté sentimental, le côté finance et la vie sociale et familiale. Alors, on va commencer. On va aller chercher une carte ici pour vous les vierges. Quelle est l'énergie qui vous accompagne pendant cette semaine? Allez, du 17 au 23. Alors, j'ai la carte de l'arbre. L'arbre, c'est l'ancrage, c'est l'enracinement. Vous voyez comme il a cette force-là, comme comme il est bien stable dans la terre. Ça nous parle aussi de sagesse, de force, d'endurance. Vous voyez, il y a une capacité à... On ne plie pas, vous voyez. Euh, donc voilà un petit peu une énergie comme ça euh, de force, une véritable force de la nature. Et c'est marrant parce que je sors cette carte et je viens de voir, je suis tombée sur une vidéo où on y voit en tout cas le plus vieil arbre de la Terre qui est au Chili. Et c'est marrant. Voilà, c'était juste pour la petite anecdote. Donc ici on parle de force, vraiment de sagesse pour vous cette semaine les vierges. Donc que ce soit vraiment au niveau physique, au niveau spirituel, au niveau émotionnel, là, faites comme l'arbre, en tout cas, on vous suggère, ou alors vous avez cette capacité à être solide. Vous voyez, comme un peu cet arbre dans la forêt, vous avez cette force nécessaire pour traverser toute situation, qu'elle soit pénible ou pas, mais vous avez cette force en vous. Voilà, cette sagesse. Donc voilà déjà pour l'énergie de cette semaine. Voilà, très très belle, très très beau, hein. Franchement, je sais pas, je le ressens très très fort là, l'énergie. Il y a une puissance là qui se dégage. Allez, je vais regarder maintenant avec le tarot. Alors, j'ai fait bouger un petit peu le téléphone. On va regarder donc votre état d'esprit pour vous les vierges ici. Ce qu'on vous dit aussi, c'est de peut-être, il y a peut-être un besoin pour certains ou certaines d'être plus ancrés à la terre. D'être plus ancrés, voilà. Allez, pour votre état d'esprit, les vierges, donc ascendant, signe lunaire ou signe en Vénus, vous avez dans votre état d'esprit, vous avez l'as de bâton. On voit encore un arbre derrière cet enfant ici. Donc là, on nous parle d'une opportunité incroyable, d'être audacieux, d'être courageux, d'être optimiste, peut-être de passer à l'action. Là, il peut y avoir un nouveau départ ici. Alors, ça peut être des choses qui font peur, évidemment, mais ici, c'est quelque chose que vous faites avec passion. Donc, dans votre état d'esprit, pour vous, cette semaine, les béliers, pardon. Parce que je pense au bâton et voilà. Pour vous, les vierges, vous avez peut-être un nouveau départ, quelque chose qui vous passionne, une nouvelle passion. Quelque chose qui a pris racine, vous voyez, qui a pris racine et qui tente en fait à croître. Voilà. Quelque chose qui vous passionne, hein, vraiment. Allez, on va regarder. Dans votre défi pour vous les vierges du 17 au 23, votre défi, quel va être le challenge pour cette semaine? C'est d'écouter votre cœur. En tout cas, ici, il y a encore un as de coupe. As de coupe, as de bâton. Vraiment des nouveaux départs pour vous les vierges cette semaine. Alors pour ceux et celles que ça concerne, bien évidemment. Quelque chose au niveau émotionnel qui va venir vous toucher. Alors, ce qu'on vous dit donc dans le défi, c'est peut-être d'écouter votre cœur, d'écouter votre enfant intérieur, d'aller vous ancrer, vous voyez, de faire des méditations d'ancrage peut-être, en tout cas,
tout ce qui peut vous permettre de vous rapprocher de votre enfant intérieur, parce que ici, ou en tout cas de vivre quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel, euh, il y a quelque chose qui vient vous toucher là. Alors, ce qu'on vous... Enfin, en tout cas, dans le défi à relever, c'est vraiment de vous ouvrir à tout ce qui pourrait arriver, aux possibilités, parce que là, il y a quelque chose qui arrive, hein, vraiment. Un événement qui est sur le point de se produire, qui arrive. Alors, ça peut être voilà, quelque chose, quelqu'un qui vous tend sa coupe, donc ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être... je sais pas, hein, voir la vie peut-être d'un autre œil, c'est peut-être aussi le défi que vous avez à relever, voir la vie peut-être d'une façon un peu plus légère, pour certains ou certaines signes de la Vierge là. En tout cas, il peut y avoir quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment, de toute façon, avec l'as de bâton, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être le fait de rêver, euh, je sais pas, de s'ouvrir aux autres, peut-être de tisser de nouvelles amitiés, en tout cas, voilà, il y a peut-être aussi des blessures du passé qui se dissipent. Mais ce qu'on vous dit surtout, c'est de suivre vos passions, de suivre l'élan de votre cœur. Suivre l'élan de votre cœur, ça sera un petit peu le défi pour vous, le challenge de cette semaine, hein, les vierges ici. Allez, on va aller voir comment ça évolue. Hop là. Et j'ai le 9 de coupe. Donc encore dans les coupes, nous avons des souhaits qui se réalisent pour vous, les vierges. Alors peut-être que vous êtes en train de mettre en place un projet, quelque chose de nouveau. Ça peut être la naissance d'un enfant, je ne sais pas. Mais voilà, on vous dit que vos rêves vont devenir réalité ici. C'est comme si pour certains, alors c'est peut-être grâce à votre sagesse, voilà, peut-être, mais il y a cette notion d'être bien solide, d'être bien ancré. Et là, vous récoltez le fruit, en tout cas, de vos efforts, de votre labeur. Il y a peut-être une période de plénitude qui arrive à vous. Euh, il y a des belles choses, en tout cas. Il y a des très très belles choses qui arrivent pour vous. Vous avez le sentiment d'avoir accompli quelque chose de grand, en fait. Et vous en éprouvez une certaine fierté, ici, avec le 9 de coupe. Donc ne doutez ni de vous ni de vos capacités pour cette semaine, les vierges, ici. Allez, vous êtes peut-être accompagné d'un roi de bâton ou alors c'est vous. Hein. C'est vous, peut-être que vous êtes dans ces énergies-là. Allez, on va aller voir donc au niveau professionnel. Allez, au niveau professionnel pour les vierges, s'il vous plaît, semaine du 17 au 23 juillet. Alors, les vierges, voilà, j'ai mes 3 cartes. Alors, j'ai la carte de la projection. Les rêves, ouais. Là, je pense que vous avez un idéal à atteindre. Mais il y a des peurs. L'argent. Alors, c'est peut-être quelque chose, des peurs en rapport avec l'argent. Hein. Mais on vous dit que ici, voilà. Peut-être il y a la crainte de perdre une certaine forme de stabilité, d'ancrage. Mais on vous dit que ici, pour certains ou certaines, alors je ne sais pas ce que vous projetez, peut-être il y a quelque chose peut-être un rêve hein, que vous voulez mettre sur pied au niveau professionnel. Il y a peut-être aussi des doutes quant à la viabilité du projet, mais là on vous dit que, alors c'est peut-être des inquiétudes par rapport à l'argent, mais on vous dit que il y a des réussites en tout cas. Ouais, il y a vraiment un idéal à atteindre. On vous dit d'écouter votre cœur, hein. D'écouter votre cœur, de suivre. Ce qu'on vous dit aussi là, c'est vous avez peut-être une capacité, en tout cas à écouter, enfin, vous avez plutôt intérêt à écouter votre intuition, vous voyez.
à écouter les signes, à voir les synchronicités, des choses comme ça. Parce qu'il y a des belles choses pour vous qui arrivent. Donc pour certains, moi ce que j'entends, c'est que peut-être vous avez un projet, mais des peurs qui sont reliées à l'inconscient, voilà. Et la peur de pas, je sais pas, hein, de perdre en stabilité financière, de perdre peut-être votre emploi pour faire complètement autre chose, quelque chose qui serait plus en relation, en tout cas en rapport avec ce que vous aimez faire, avec une passion peut-être. Euh, et pour certains, il peut y avoir, j'entends, c'est comme si, alors je ne sais pas où vous êtes actuellement, dans quel poste, etc., mais c'est comme si vous manquiez de liberté actuellement. Euh, ouais, comme si vous manquiez de liberté. Là, il y a aussi le fait de peut-être pas trop avoir confiance en soi, le fait peut-être de projeter des choses qui ne sont pas forcément réelles, vous voyez, des peurs. On se fait un petit peu un film avant que les choses ne soient réellement là. Donc du coup, on peut se sentir un petit peu, pas pris au piège, mais comme s'il y avait un manque de liberté peut-être par rapport à l'argent. On ne peut pas quitter un poste parce que sinon, bah, je ne serai plus rémunérée, je ne peux pas faire... je peux pas mettre en place ce nouveau projet parce que bah, peut-être qu'au niveau, euh, je vais pas obtenir les investissements nécessaires ou voilà l'argent nécessaire. Donc ici, je pense que pour certains ou certaines, il y a des peurs. Il y a des peurs il y a des peurs qui sont encore là, ou alors peut-être que vous êtes l'as de coupe. Peut-être que vous, pour certains ou certaines, vous vivez votre vie au lieu d'entreprendre des choses, peut-être. Peut-être que vous attendez que les choses viennent à vous, au lieu bah, justement d'aller surmonter vos peurs, d'aller surmonter vos craintes. Alors est-ce que c'est par rapport à une demande, je ne sais pas moi, est-ce que c'est par rapport à une revalorisation, à une augmentation de salaire? Est-ce que c'est pour obtenir un prêt ou quelque chose pour mettre un projet sur pied? Voilà, ici ce qu'on vous dit c'est, voilà, vous avez la sagesse en vous. Donc, bah, croyez en vous. Servez-vous de votre force intérieure, vous voyez? Alors, je vais aller rajouter une carte. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour le travail ici? L'accord. Donc pour moi, ici, si certains ou certaines vous attendiez des réponses, ici on vous dit qu'il y a un accord. Voilà, il y a... alors, c'est pas forcément un contrat, mais c'est un accord. Voilà, un compromis, un arrangement. Alors, je sais pas, ça, vous voyez comment ça peut vous parler hein, pour vous les vierges ici, mais euh, voilà, s'il y a des, au niveau professionnel, s'il y a des soucis en rapport avec l'argent pour monter peut-être un dossier, hein, je ne sais pas, ici on vous dit que vous trouvez en tout cas un compromis, vous signez, en tout cas ici il y a des promesses, il y a des accords qui sont trouvés, donc des solutions qui sont trouvées, et de toute façon, voilà, des choses sont résolues. Vous avez le 9 de, n'oubliez pas, vous avez le 9 de coupe, hein, vos souhaits qui se réalisent. Donc moi j'ai envie de vous dire, euh, si vous avez, je ne sais pas, envie de changer, envie de changement au niveau professionnel, euh, ou besoin de demander une revalorisation, une gratification, une augmentation, allez-y en fait. Donc voilà pour vous. Allez, on va aller voir maintenant le côté sentimental. Allez, le côté sentimental pour les vierges pour la semaine du 17 au 23. Je remélange mon jeu. Allez. 17 au 23 pour les vierges, côté sentimental. Alors, j'ai la carte de l'amour. Super carte. La parole et l'évolution.
Bon, bah écoutez, ici, on voit un couple qui est uni, en tout cas, voilà, un couple amoureux, un couple qui s'aime. Des discussions, peut-être par rapport, je sais pas, hein, au fait de s'unir, au fait de amoureux, amoureuse de quelqu'un. Ici, pour les célibataires, il peut effectivement y avoir euh, une rencontre qui peut se faire lors d'invitations, pourquoi pas. Et c'est quelque chose en tout cas qui va en grandissant. C'est la sortie du tunnel, vous voyez. C'est quelque chose qui évolue favorablement, puisque n'oubliez pas, on a le 9 de coupe. Ça peut aussi nous parler qu'ici, il peut y avoir quelqu'un qui a un petit faible pour vous ici, hein, mais vous ne soupçonnez pas peut-être. Ouais. D'autant plus que là, on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est une nouvelle passion. Donc, vous pourriez très bien rencontrer quelqu'un pour qui, en tout cas, il va y avoir une attirance. Vous voyez, une attirance. Ici, bah voilà, on voit qu'il y a des discussions, hein. Des discussions autour d'une table. Ça peut être une période d'ouverture, de nouvelles rencontres pour d'autres. Encore une fois, attention au ragot, attention à bon, voilà, pas vous confier à tout le monde. Euh, voilà, il y a une très très belle évolution. Voilà, si par exemple il y avait un couple voilà, où c'était un petit peu tendu, eh bien on se reconnecte, on se réconcilie, on discute autour d'une table, peut-être voilà, au resto ou peu importe, et on voit que euh, bah, en tout cas les liens se renforcent, ça évolue de façon positive. Allez, on va aller voir. Et pour d'autres, enfin pour d'autres, ici, il y a une rencontre, hein. Une rencontre qui est tout à fait, qui peut être stable et durable. Stable et durable. N'oubliez pas qu'on a l'arbre, qu'on a la force. Allez, la vigueur aussi j'entends. D'autant plus qu'on a l'as de bâton. Voilà, une belle énergie comme ça, une impulsion, un désir. Euh, Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Je n'ai pas posé ma question. Allez, pour les vierges, semaine du 17 au 23 en amour, s'il vous plaît. Quel est le message? Les turbulences, en fait, on se laisse pas... turbulence et repères, on ne se laisse pas déstabiliser, on est fort, voyez. Donc, s'il y a eu des petits soucis, voyez, des influences extérieures qui ont... là, vous allez savoir mettre en tout cas des limites. Et puis, rien ne va déstabiliser votre couple parce que là, on a des personnes, en tout cas un couple qui est uni. Et pour d'autres qui sont célibataires et qui vont faire une rencontre, on me dit que oui, vous allez discuter, ça va évoluer de façon positive, mais en tout cas, pour ne pas, peut-être pour certains ou certaines, subir des petites turbulences, vous allez savoir mettre des limites, vous voyez. Vous allez discuter en tout cas. Vous allez procéder étape par étape. Vous allez mettre vos limites pour ne plus peut-être, je ne sais pas, hein, pour certaines ou certains, euh, commettre les mêmes erreurs ou être dans les mêmes relations passées, vous voyez. En tout cas, revivre le passé. On a une déclaration. Et puis on a une visite aussi, hein. Donc pour moi, il y a bien des rencontres et puis des réconciliations. Euh, voilà pour vous au niveau sentimental. On va aller voir maintenant le côté finance pour les vierges. Allez, les finances pour les vierges, semaine du 17 au 23. Ce que j'entends aussi, hein, même si certains vous êtes en couple là, vous pourriez faire peut-être, alors je sais pas, hein, pourrait y avoir quelqu'un comme ça qui s'immisce dans le couple, une nouvelle,
une nouvelle rencontre, quelqu'un de nouveau qui arrive. Et puis là, il y a comme une attraction, comme un désir. Voilà, il peut y avoir une attraction comme ça, hein. Allez, on va voir côté finance. Ici, on a un contrat, des signatures, la santé et la naissance. Alors, pour certains ou certaines, côté finance, là, on me dit que vous pourriez peut-être, par exemple, là, je sais pas, je vois une mutuelle pour l'arrivée d'un nouvel enfant. Voilà, vous contractez quelque chose au niveau santé. Donc, pour moi, c'est une mutuelle par rapport à la naissance d'un enfant. Ça peut être aussi... alors, là, on me parle de... On me dit alors, vous voyez, la santé, c'est la santé financière aussi. Euh, Là, j'ai quelqu'un qui ne laisse rien au hasard, vous voyez, euh, ouais, qui ne laisse rien au hasard, qui va, au niveau de sa santé financière, vous pourriez avoir un nouveau projet, par exemple, et vous ne laissez rien au hasard. Voilà, vous aimez ce qui est clair. Euh, Peut-être que pour certains ou certaines, il y a peut-être un prêt bancaire qui est accepté, qui est accordé. Alors, soit c'est par rapport, peut-être que vous avez envie de construire quelque chose. Ici, on a peut-être un nouveau projet. Peut-être que vous avez envie, oui, de voir un nouveau projet se mettre en place. Et donc là, c'est comme si, en fait, la santé financière, en tout cas, est importante. Les bases, vous voyez, la santé financière est importante. C'est pour ça que vous ne laissez rien au hasard. Pour certains ou certaines, il peut peut-être y avoir aussi des dépenses, peut-être par rapport à la santé d'un enfant ou peut-être par rapport à votre propre santé. Voilà. Euh, J'essaye de voir ce qu'on a d'autre. Mais en tout cas, ici, on a des signatures. Il y a un côté, vous voyez, pour certains, j'entends que vos finances, elles sont saines. Du fait que vous ne laissez rien au hasard, vos finances, elles sont saines en fait, et vous avez la capacité de peut-être mettre en route un nouveau projet. Voilà. Ou pour certains, ça va être, alors je sais pas, hein, ça peut être faire des travaux. En tout cas, vos souhaits se réalisent. Voilà. Vos souhaits se réalisent. On va aller rajouter une carte ici pour les finances. Alors, pour les finances, s'il vous plaît, les vierges, l'argent. Ouais. Donc pour moi, soit vous contractez un prêt bancaire ou des choses comme ça, je sais pas, hein, vous investissez dans un projet, dans une construction de quelque chose, de maison, je sais pas. Et ici, on vous accorde un prêt, en tout cas, vous trouvez l'argent, vous trouvez l'investissement. euh, voilà, c'est plutôt positif, très positif même. Donc voilà pour vous, les vierges, côté finance. On va aller voir maintenant la vie sociale, la vie familiale. Allez, vie sociale, vie familiale, du 17 au 23 juillet, s'il vous plaît. Allez, on y va. Les vierges. J'ai la carte du carrefour. Donc ici, un choix à faire. Peut-être que vous êtes dans l'indécision. Il va falloir vous décider. Je pense que vous avez... on va voir après. On va aller voir la tranquillité ici et le cadeau. Alors, ce que j'entends ici, c'est que si vous avez un choix à faire, vous voyez, pour certains, certaines, vous pouvez être arrivé à un carrefour de votre vie, par exemple. Je sais pas, ça peut être, je sais pas, hein, vous avez une décision à prendre. Et en tout cas, cette décision, vous la prenez dans le calme. Voilà.
Là, il y a une période de calme. Alors peut-être qu'il y a eu un petit peu d'agitation, voilà, du fait qu'on doive prendre une décision ici. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu l'arrivée de quelque chose, la perte d'autre chose. En tout cas, vous devez vous décider. Mais le choix ici, on vous dit que, en tout cas, le calme revient, euh, peut-être par rapport après la tempête, hein, le calme revient. S'il y a eu des difficultés, si la période a été mouvementée, le calme revient. Ça peut être aussi que vous allez trouver vous-même en vous recentrant. Vous voyez, en écoutant votre sagesse et votre force intérieure, vous allez pouvoir trouver la réponse. Et hurrah, la réponse, vous allez l'avoir en tout cas. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi. Voilà, vous voyez comment ça peut vous parler. Je vais rajouter une carte tout de suite. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la vie sociale, la vie familiale? L'équilibre est changé, ouais. Peut-être que pour certains ou certaines, vous devez changer quelque chose au niveau social, au niveau familial. Il y a peut-être une harmonie, vous voyez, un équilibre à retrouver, une paix à retrouver. Alors, est-ce que c'est avec les autres autour de vous? Est-ce que ça... Il y a quelque chose que vous devez changer. Peut-être que pour certains ou certaines, on me dit, est-ce que... on parle de générosité avec le cadeau aussi, donc peut-être être plus généreux, plus généreuse, accepter les cadeaux de la vie, accepter les cadeaux de la vie, moi je pense pour vous les vierges là. Ouais. De toute façon, on a cette notion de vouloir changer quelque chose, de vouloir évoluer. Ça vous demande de faire un choix ici, au niveau social, au niveau familial. Peut-être que pour certains ou certaines, vous voulez la paix. Peut-être qu'il y a eu, voilà, je sais pas, hein, des soucis relationnels, d'ordre relationnel, et que maintenant, vous voulez vraiment la paix, la tranquillité. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est pas du luxe en fait, c'est quelque chose que vous avez le droit de vous offrir. Vous voyez? En tout cas, avec le cadeau, on a cette notion de recevoir quelque chose. Ça peut être aussi vous qui êtes plus apte, qui gagnez en sagesse, peut-être en maturité, et qui êtes plus apte en tout cas à tendre la main, euh, à aider les autres, vous voyez, à recevoir de l'aide aussi. Voilà. Peut-être qu'avant, vous n'étiez pas quelqu'un qui acceptait l'aide facilement, et puis là, bah, vous changez, et puis bah oui, maintenant vous acceptez voilà, l'aide des autres, vous voyez. Il y a une forme d'être à l'écoute, d'aimer, en tout cas d'aimer aider sans contrepartie. Donc voilà pour vous les vierges. Allez, on va rajouter un petit conseil pour vous du 17 au 23. Allez, c'est parti. Maîtrise, n'aie de cesse de t'améliorer, de grandir, afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Voilà pour vous. Et un dernier message. Allez, oula, non, j'en ai beaucoup trop là. Un conseil, se faire confiance, hein, on a se faire confiance, pardon, et déconstruire ses peurs. Bon, je vais quand même, allez, un message, un conseil pour les vierges, semaine du 17 au 23. Allez, voyager, une nouvelle destination t'attend. Et c'est ce qu'on a ici, hein. Il y a quelque chose de nouveau ici qui vous attend. On a deux as, donc il y a vraiment quelque chose pour vous les vierges, qui est en train d'arriver pour vous. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Voilà pour vous mes chers amis vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter si le cœur vous en dit, à vous abonner aussi pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Merci à vous tous et toutes pour votre soutien, pour vos petits mots.
Prenez bien soin de vous, passez une très très bonne semaine et je vous retrouve bientôt. Merci.